Désormais sur la table, le pouvoir d'achat et son cortège de mesures proposées par les principaux partis. Hausse des salaires, primes, blocage des prix. Voici notre comparatif. Priorité numéro 1 pour tous, faire baisser le coût de l'énergie. Pour éviter une nouvelle flambée des prix, le président du Rassemblement national veut faire passer la TVA sur l'électricité de 20 à 5,5% et agir au niveau européen. Je permettrai à la France de sortir des règles européennes de tarification de l'électricité pour faire baisser immédiatement, je termine, les factures d'électricité. De son côté, la majorité présidentielle promet de faire baisser la facture des entreprises et des particuliers de 15% dès l'hiver prochain. Le nouveau Front populaire, lui, veut supprimer la taxe dite Macron sur l'électricité. Deuxième priorité des candidats, l'augmentation des salaires. Baisse des cotisations sociales pour le Premier ministre, mais aussi... On veut élargir la prime de pouvoir d'achat qu'on a mise en place, qui bénéficie à 6 millions de Français, pour que les entreprises puissent la verser mensuellement et pour relever le plafond. Un plafond qui passerait de 3 000 à 10 000 euros par an. Pour se démarquer, la gauche mise beaucoup sur l'augmentation du SMIC à 1 600 euros net, quand l'extrême droite promet la hausse des salaires de 10% par une exonération de charges. Redonner du pouvoir d'achat enfin, en ciblant plus particulièrement une certaine catégorie de Français. Les classes moyennes, côté majorité présidentielle, avec la mise en place d'un fonds pour réaliser des travaux. Les retraités, côté Rassemblement national, et les classes populaires enfin pour la gauche, sur les produits de première nécessité. Il y a quelque chose qu'on fait tout de suite, c'est le blocage de certains prix. L'alimentation, l'énergie et l'essence. Pas encore de documents officiels, mais quelques pistes côté les Républicains, avec la baisse des cotisations sociales des entreprises et l'augmentation des salaires nets.